Est-ce que vous savez qui est la femme la plus sexy du monde? La femme la plus sexy du monde, c'est moi. Monica Bellucci. Brigitte Bardot. Pamela Anderson, non? Beyoncé. Jessica Alba. Charlize Theron. Ma femme. Ma mère. C'est qui? C'est Mila Kunis. Ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Absolument pas. Ah oui, c'est vrai qu'elle est pas mal. Non, non, elle est jolie. C'est pas faux, oui, elle est plutôt pas mal, oui. Même en tant que fille, je pense que j'apprécierais de passer une nuit avec elle. Non, pas vous? Mila Kunis, vous ne la connaissez peut-être pas encore et pourtant cette jeune actrice est en passe de devenir l'une des plus grandes starlets d'Hollywood. Un magazine américain très populaire vient en effet de faire d'elle la femme la plus sexy du monde. Elle est très belle, mais elle n'est pas parfaite et elle a un petit côté vulgaire qui plaît beaucoup aux hommes, certainement. Mila Kunis, c'est l'éternelle histoire de l'émigrante qui vient aux États-Unis, qui vient chercher la gloire et qui la trouve très rapidement et elle vit un conte de fées, quoi. À l'affiche de blockbusters, de films d'auteur autant que de comédies romantiques décalées, la jeune actrice est partout et touche à tout. Qui est cette sulfureuse Ukrainienne qui a réussi à détrôner Rihanna de son rang de femme la plus sexy au monde ou encore à ravir Ashton Kutcher à l'inconsolable Demi Moore? Mila Kunis, bimbo d'un jour ou star pour toujours? C'est avec seulement 250 $ en poche que les parents de Mila Kunis fuient l'URSS pour les États-Unis en 90. Mila découvre Los Angeles, elle n'a que 7 ans et ne parle pas un mot d'anglais. Mais à peine 2 ans plus tard, la voilà repérée par un agent et c'est une Mila Kunis, métamorphosée déjà très américaine, qui joue dans une publicité pour une célèbre poupée. Elle a alors 9 ans et rien ne pourra désormais la décourager. Pour réussir, Mila Kunis prend des cours de théâtre et à 14 ans passe le casting d'une nouvelle série. Problème, elle n'a pas l'âge requis pour le rôle. Elle tente alors un coup de bluff dont Julien Welter, journaliste à l'Express, se souvient encore. Mila Kunis intègre That 70 Show par un mensonge. Effectivement, alors qu'elle a 14 ans, elle dit au directeur de casting qui lui demande si elle en a 18, qu'elle va bientôt en avoir 18, suggérant qu'elle les aura dans l'année, alors que non, enfin, c'est beaucoup plus tard. Dans The 70 Show, Mila Kunis incarne Jackie, une garce hystérique qui trouve très vite sa place dans la série. Je croyais t'avoir dit que je voulais de l'eau minérale ou un soda basse calories. Avec cette série et son personnage caricatural, Mila Kunis fait une véritable démonstration de son talent comique. Le succès est immédiat. Elle était tellement naturelle et tellement drôle, tellement hystérique toujours, qu'on n'a vraiment pas remarqué la différence d'âge entre elle et les autres acteurs, quoi. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle a été très vite chouchoutée par les médias. Un petit papillon dans les cheveux, Mila Kunis est à peine une ado, mais ça ne l'empêche pas d'être très à l'aise lorsqu'elle foule ses premiers tapis rouges. Je suis si excitée, c'est un tel honneur d'être nominée pour la première année du show, vous pouvez pas savoir. Je suis tellement excitée. C'est une expérience incroyable. Pourtant, pour sortir des petits rôles, Mila Kunis doit maintenant se faire un nom. Merci de penser à moi, Michael. Et c'est son partenaire dans la série qui va l'aider. Elle incarne la petite amie de Kelso, un personnage joué par Ashton Kutcher. Elle a 14 ans, lui 19. Le couple fonctionne déjà parfaitement. Oh oui, j'en ai envie. Vous savez, je n'avais jamais embrassé un garçon. Ashton était séduisant, mais je n'étais qu'une petite fille à l'époque. J'avais 14 ans et j'étais pétrifiée. Il était vraiment très gentil et il me disait « Ne t'inquiète pas ». Mais il m'a dit « Quand même, je te donne 10 $ si tu mets la langue. Tu croyais vraiment que t'allais coller ta langue dans ma bouche ? Pour 10 $. » Pendant les 8 années du show, les deux jeunes acteurs vont grandir ensemble. Fini les dégaines d'adolescents, ce sont désormais deux adultes, plus sexy que jamais, qui ont gagné en maturité, mais surtout en complicité. Les deux ont l'avantage d'être un duo comique à l'écran. Et donc forcément, quand l'un brille, l'autre également. Elle devient une des actrices un peu emblématique, pas par l'importance de son rôle, mais par l'histoire qu'elle porte en elle-même. Parce qu'à l'époque, on découvre que c'est une immigrée ukrainienne, quoi. Après la série, la carrière d'Ashton Kutcher décolle, mais celle de Mila tâtonne encore. Le playboy d'Hollywood n'oublie pas alors sa partenaire et va tout faire pour que l'on se souvienne d'elle, allant jusqu'à la piéger dans une de ses caméras cachées. Malgré tous les efforts d'Ashton, Mila Kunis stagne jusqu'en 2011.
C'est l'année où elle décroche enfin le rôle qui va changer sa vie. Black Swan est un film très sombre sur l'univers de la danse. C'est un succès en salle, immédiatement salué par la critique. Ce qui est assez étonnant avec Mila Kunis, c'est qu'on vraiment, personne ne voyait ça en elle. Elle avait ce côté bonne copine, limite godiche, et on la voyait pas faire autre chose que de la comédie, quoi. Et là, tout d'un coup, il y a Black Swan. Avec Black Swan, Mila Kunis réalise une incroyable performance d'acteur. Elle perd 9 kilos, prend des cours de ballet 4 heures par jour, tous les jours, et se blesse plusieurs fois pendant le tournage. Ligaments déchirés, épaules luxées. Mais elle prouve ainsi qu'elle peut jouer dans la cour des grands. On a une Mila Kunis beaucoup plus noire, beaucoup plus sombre, et surtout, on voit qu'elle peut jouer autre chose que la comédie, quoi. Elle est très très forte dans le drame, elle est intense, elle a une noirceur vraiment qu'on n'avait pas vue chez elle avant. Elle ose beaucoup de choses. Mila Kunis est nommée au Golden Globe pour le meilleur second rôle. Une scène en particulier va la rendre célèbre, ce baiser qu'elle échange avec Nathalie Portman. Tout d'un coup, ce baiser rentre à mon avis, rentre dans l'histoire du cinéma, et Mila Kunis également. Ça devient une actrice sensuelle, vénéneuse, un peu dangereuse aussi. Et du coup, ça lui a permis d'avoir d'autres rôles. Désormais, tout change pour Mila Kunis. Fini la bonne copine, l'actrice est désormais élevée au rang d'icône sexy. Et c'est à ce moment-là que sa relation avec Ashton Kutcher va changer radicalement. On l'a surtout vu ces derniers temps au bras d'Ashton Kutcher, qui est maintenant l'acteur de télé le mieux payé aux États-Unis et qui est la superstar qu'on connaît. Mila Kunis est enfin devenue une star à Hollywood. Elle cultive désormais sa nouvelle image de sex symbole, mais ne perd rien de son côté potache, comme ici, devant des millions de téléspectateurs. Nous avons une relation purement platonique qui m'autorise à faire ça. Et c'est pourquoi moi je peux faire ça. Elle n'hésite pas à jouer avec son image sexy, ça l'embarrasse pas du tout, elle l'assume très bien et du coup ça la rend encore plus sexy puisque elle n'hésite pas à en parler ouvertement, à faire des petites blagues tendancieuses et elle a un humour d'ailleurs très masculin. Désormais abonnée au plateau de télévision, Mila Kunis enchaîne les couvertures de magazines, pose presque nue dans The Esquire, qui l'a élue femme la plus sexy au monde, et devient même l'égérie très classe d'une marque de luxe. Le fait d'avoir été élue femme la plus sexy du monde par un magazine américain, bon, ça vient asseoir une notoriété qu'elle avait déjà, parce qu'on savait déjà qu'elle était sexy, mais ça la rend peut-être quelque part plus bankable. Les producteurs ou les réalisateurs penseront plus facilement à elle pour un rôle, sachant qu'elle est de toute façon adoubée par le public. Je t'aime aussi. Et la belle aventure continue pour Mila Kunis. Elle cartonne en ce moment dans Ted, aux côtés de Mark Wahlberg. Le film est en tête du box-office américain. Il vient de rapporter plus de 54 millions de dollars de recettes en à peine un week-end. Bien joué, Mila. Vous rentrez super tôt. C'est quoi tout ça? Pardon, je manque à tous mes devoirs. Laurie, je te présente Angélique, Evenly.